Nous avons intégré donc BMA il y a quelques mois. Nous avons une contrainte majeure sur ce site qui est l'emprise urbaine, les problématiques d'accessibilité du site. C'est aujourd'hui et sur les prochaines années environ 100 000 m² de surface commerciale. Il y en a à peu près aujourd'hui 80 000, donc on voit quel est le développement qui est envisagé autour de cette zone, des zones d'habitation qui se développent fortement, 3 ZAC en construction ou déjà construites, du bureau, 12 000 habitants à l'horizon de 2018. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, et encore plus demain, nous sommes confrontés, comme on l'évoquait tout à l'heure, et c'est bien le cœur de la problématique de Bretagne Mobilité Augmentée, c'est comment assurer les déplacements des différents acteurs de ce centre commercial que sont nos clients, les salariés du site, et puis tout ce qui gravite autour du commerce, et particulièrement la logistique. Donc l'opportunité qui nous a été offerte par Bretagne Mobilité Augmentée, c'est de pouvoir se préoccuper de ces 3 composants. Et donc très concrètement, aujourd'hui, on commence à travailler sur ces 3 chantiers. Le premier, donc, qui concerne le client, les clients. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est à peu près 6 millions de visiteurs sur l'ensemble de la zone qui se déplacent donc sur des tranches horaires qui sont assez spécifiques et qui posent des problèmes à des moments donnés, le midi notamment et les fins de semaine. Et donc toute la réflexion consiste aujourd'hui à se poser la question de comment essayer d'accompagner la mobilité de ces clients de manière un peu différente. Donc on va commencer à travailler avec les entreprises qui sont proches de grands quartiers. On va donc là démarrer les premières réflexions communes. Ce qui est intéressant dans ce projet BMA, vous l'avez compris, c'est la capacité que nous avons à travailler en réseau avec l'ensemble des protagonistes et des acteurs d'un territoire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir commencer à imaginer, à tester des modes de déplacement qui pourraient être mutualisés. Alors, on peut penser à des modes relativement simples et connus que sont le covoiturage, mais il y a peut-être d'autres solutions qu'on va imaginer ensemble, de manière à accompagner un déplacement peut-être mutualisé entre les entreprises. On imagine aussi une autre piste de réflexion qui devra encore une fois être expérimentée et testée, c'est plutôt que de faire venir des clients déjà à midi, ça peut être de travailler avec les restaurants pour livrer les repas dans les entreprises. Deuxième chantier qui démarre et qui va rentrer en phase d'expérimentation dans quelques mois, qui concerne là plus particulièrement ce qu'on appelle le commerce 3.0. On mène en collaboration avec la Route du Meuble et Cap Malo, font partie des 18 démonstrateurs de ce projet. Et donc on mène aussi des réflexions communes sur des problématiques que sont celles du commerce. Et une des problématiques, c'est l'évolution et la révolution, on peut dire, du commerce physique, qui nous amène aussi à imaginer, à travers BMA, comment peut évoluer le commerce de demain. Et on a la chance de pouvoir s'être rapproché d'une start-up qui s'appelle Mediamarkt. Je crois que son dirigeant est parmi nous aujourd'hui, Grégoire Lockhart, avec qui nous allons mettre en place une place du commerce qui va intégrer à l'intérieur de ses fonctionnalités des fonctionnalités liées à la mobilité, c'est-à-dire concrètement comment imaginer qu'un client qui est amené à se déplacer régulièrement sur le centre commercial, plutôt que de faire 2 ou 3 déplacements, n'en fasse qu'un, et qu'on imagine à travers des solutions, par exemple de livraison, de commande, de réservation, on puisse imaginer qu'il évite de se déplacer plusieurs fois, et donc forcément de nous permettre effectivement de désengorger à certains moments de la semaine ou de la journée la fréquentation du centre, tout en préservant bien évidemment le chiffre d'affaires des enseignes et du centre commercial. On espère une première phase d'expérimentation à partir du mois de juin pour un déploiement définitif pour l'ensemble des enseignes à l'horizon 2014. Le troisième levier, c'est la logistique, c'est les flux. Et donc 90 magasins aujourd'hui, 110 dans le cadre d'un projet d'extension que nous allons mener à bien d'ici 24 mois. Et donc il pose la question effectivement de l'organisation de la logistique à travers les enseignes qui sont représentées chez nous. Et plus largement, la question de la logistique urbaine, des clients vers les magasins, des magasins vers les clients, donc sur des problématiques de livraison, produits lourds, produits frais, etc., qui nous permettent d'optimiser toute cette chaîne logistique. Nous espérons être partenaires de la Poste, puisque nous avons une réunion de travail dans 3 jours avec la Poste, et l'objectif, c'est bien évidemment
de mailler cette collaboration avec cette entreprise pour nous aider là aussi à rapidement expérimenter ces notions de livraison, de réservation, de commande à travers cette problématique de logistique urbaine. Il y a 800 personnes qui travaillent sur le site. Et donc c'est le troisième levier essentiel de notre expérimentation. Donc bien évidemment, dans les faits, nous commençons à créer des comités de pilotage, groupes de travail qui vont effectivement travailler sur ces problématiques de mobilité. Nous avons identifié donc, à partir de questionnaires de pratique, de déplacement, domicile-travail, des salariés volontaires qui ont envie d'effectivement participer avec nous à la réflexion. C'est juste indispensable de pouvoir aussi accompagner ce programme à la fois du vécu des différents acteurs et bien évidemment de tester avec eux ces nouvelles pratiques. Avec Grégoire Lecarte de MediaMarkt, on est sur cette logique d'optimisation du temps d'interaction commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après. Avant, je prépare ma visite sur mon ordinateur à travers cette place du commerce, je sélectionne des produits. Pourquoi pas, je prends rendez-vous grâce à un agent de réservation virtuelle qui me permet effectivement de prendre rendez-vous avec la vendeuse lambda dans le magasin et donc à une tranche horaire qui est plus favorable pour fréquenter le centre qu'une tranche horaire de 12-14 si je peux le faire. Et je suis accueilli par ma vendeuse qui me reconnaît, qui m'attend et qui me donne effectivement la possibilité de passer un bon moment et d'acheter bien évidemment.